Bonjour à tous, il y a quelques jours on parlait des films français à aller voir au cinéma en 2025, et ben maintenant je vous propose qu'on regarde du côté des séries, quelles sont les séries les plus attendues de l'année prochaine. Pour que vous puissiez vous y retrouver, je les ai classées par service VOD, sauf pour la série que j'attends le plus, que je vous garde pour la fin. Et c'est parti, on commence par Netflix. Young Millionnaire d'Igor Gottesman. Après Family Business et Fiasco, Igor Gottesman revient avec une nouvelle série, cette fois sur un groupe d'ados qui remporte le gros lot à l'euro-million. Mais manque de bol, ils sont encore mineurs, donc ils peuvent pas empocher leurs gains, sauf une seule d'entre eux. La série est vendue comme une comédie sur l'amitié, avec des rebondissements incroyables, ce qui est devenu un peu la marque de fabrique d'Igor Gottesman. Il y aura 8 épisodes de 35 minutes et on l'attend pour le printemps normalement. Je la regarderai, c'est sûr, Igor Gottesman c'est quand même un certain gage de qualité, mais j'espère un peu de renouvellement de sa part. Family Business saison 1 c'était top, la saison 2 c'était incroyable, la saison 3, elle était vraiment en dessous, et j'ai été aussi un peu moins emballé par Fiasco. C'était sympa, mais sans plus. Donc là, j'espère que You Millionnaire, ça sera au top. Deuxième série Netflix, Nero. 1504, dans le sud de la France, Nero, un assassin cynique et sournois, est trahi par son maître. Il doit fuir des ennemis dangereux qu'il pourchasse, et il découvre qu'il a une fille, Perla, et donc ils vont entreprendre un voyage entre vengeance et rédemption, et Nero devra faire un choix, sauver sa fille ou sauver le monde. Et ben décidément, les aventures de KPDP, on le vend en poupe en ce moment. Et d'ailleurs, on trouve un acteur des Trois Mousquetaires dans le rôle titre, Pio Marmaille. Il y aura 8 épisodes de 50 minutes, on n'a pas de date de sortie pour le moment, si ce n'est en 2025. Je la sens moyen cette série, ça a pas l'air dingue comme ça, enfin mi-action, mi-pathos à la française. Bon, j'en attends pas grand chose, et on sait jamais, sur un malentendu, ça sera génial. Troisième série qui sent bon le goudron, la testostérone et le pneu crevé, GIGN avec Thomas Sisley. Ça sera une série d'action sur le GIGN, vous l'aviez pas vu venir, hein. C'est réalisé par Julien Leclerc, le réalisateur notamment du Salaire de la peur. Donc bon, Julien Leclerc, Thomas Sisley, je place pas beaucoup d'espoir non plus dans cette série. Quatrième série à découvrir, Supermal. C'est une comédie sur la masculinité toxique, et alors c'est un remake, ou en tout cas une inspiration d'une série espagnole, Macho Alpha. Dites-moi si jamais vous l'avez vu, ce que ça vaut. À l'affiche, on retrouve Manu Payet et Guillaume Labbé, et si c'est bien fait, ça peut être une série qui est à la fois super fun et engagée. En tout cas, il semblerait que la série ait déjà fait ses preuves en Espagne, donc à suivre. Quand on parle série française, il y a notamment une série qui revient assez souvent comme étant une référence dans son domaine. Une série française qui n'a rien envié aux séries américaines, qui a une bonne intrigue, des bons acteurs, de l'action, enfin tout qui marche bien. Plus belle la vie. Non, je déconne. Le Bureau des légendes. Son créateur, Éric Rochant, revient l'année prochaine avec un nouveau projet, Bandit. C'est sur des ados martiniquais qui se tournent vers la criminalité à la mort de leur mère. À titre personnel, alors je sais que tout le monde adore cette série, mais j'aime pas du tout le Bureau des légendes. Vous avez pas envie d'entrer dans votre télé pour mettre des claques à Kassovitz? Bon, après, là ça veut dire surtout qu'il y aura des moyens, il y aura pas mal d'ambition autour de cette série, donc ça vaut peut-être le coup de se laisser tenter et de regarder un petit peu. Il y aura 8 épisodes de 50 minutes. Sixième série, Les Lionnes. Dans un quartier populaire du sud de la France, 4 femmes au profil assez différent, mais toutes en difficulté financière, se rendent compte que finalement, c'est pas si compliqué braquer une banque. Mais elles vont vite se retrouver dans un engrenage infernal. La série est annoncée comme un thriller, mais aussi comme une comédie, et le casting est pas dégueu. Rebecca Marder, Zoé Marshall, Nedra Ayadi et Pascal Arbillot pour jouer les 4 braqueuses. Et du côté des méchants, on retrouve Jonathan Cohen et François Damiens. Et là pour le coup, j'ai vraiment très hâte de les voir en méchants, très méchants. Dernière série Netflix, Qui sème le vent. La série suit Alba, une jeune mère en difficulté qui veut donner un avenir à son fils. Elle trouve alors un travail de cueilleuse de fleurs dans une exploitation agricole, mais à leur arrivée, le père de famille, le patriarche dirigeant de l'entreprise, est assassiné. Considérée comme coupable, elle figure, à la surprise de tous, dans le testament du patriarche. Et elle devient la femme à abattre, elle est seule face à une famille qui est prête à tout pour préserver ses secrets. Ava Baya incarne le rôle principal et elle devra faire face à la matriarche tyrannique Isabelle Adjani et ses enfants névrosés Guillaume Gouy et Louise Codelefy. Netflix vend la série comme le feuilleton de l'été. Ça a l'air kitsch et cucu au possible, mais voilà, c'est la série sympatoche à regarder sans prise de tête pendant l'été. Lundi, L'amour est dans le pré, mardi, Qui sème le vent, même vibe. Direction maintenant, Prime Video. En octobre dernier est sortie la série Culte qui s'inspire de l'histoire de la télé-réalité Love Story. Et maintenant, une saison 2 est en route, cette fois sur les 2B3. L'idée, c'est de voir des personnes ordinaires qui soudainement sont devenues célèbres et ont façonné la société d'aujourd'hui. J'ai pas encore vu la saison 1 sur Love Story, si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas la série a l'air d'être plutôt un succès puisqu'il y a une saison 2 et même une saison 3 qui sont en route.
LOL qui ressort, l'émission mais culte de Prime Video, dont je ne comprends vraiment pas la hype, a annoncé sa saison 5. Au casting, on retrouve Artus, Muriel Robin, qui a fait polémique, Vincent Dedienne ou encore Camille Chamou. Ça sera diffusé à partir du 16 février. Et vu que LOL est un incroyable carton en France, Prime Video a décidé de créer une autre émission du même genre, Liars Club. C'est un jeu prometteur au concept incroyable et innovant. 5 duos de célébrités s'affrontent pour deviner si les anecdotes racontées par leur adversaire sont vraies ou sont fausses. Ouais, c'est 100% plagiat du concours d'anecdotes de McFly et Carlito. J'annonce, en 2026, ils vont faire une nouvelle série incroyable et innovante aussi, Who is the Imposter? Et je m'arrête là pour Prime Video, j'enchaîne avec Max. Première série Max, Merteuil. Pour être l'héroïne de sa propre vie, elle va briser celle des autres. La jeune Isabelle de Merteuil, humiliée par Valmont, perd son honneur, son rang et ivre de colère. Elle se lance dans une vertigineuse ascension, défiant toute morale et tout pouvoir, des bas-fonds libertins jusqu'à la cour de Louis XV. Au bout de sa lutte pour la liberté, un choix latent, déchirant, entre l'amour et la vengeance. C'est une adaptation du roman Les Liaisons dangereuses, c'est un grand classique de la littérature francophone, et qui est pas si facile que ça quand même à adapter, parce qu'on a des personnages qui sont bien vénères, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. 12e série, Malditos. La chef d'une communauté gitane et ses 2 fils luttent pour sauver leur clan, pour ça ils vont devoir se battre, franchir les limites de la légalité, tout en dissimulant l'inavouable secret qui hante leur famille depuis 7 ans. On nous promet un thriller criminel aux airs de western moderne, avec plein d'action, et tout ça dans une communauté gitane du sud de la France. Pourquoi pas? Dernière série Max, Vivre avec nos morts. Léa a 28 ans, elle est l'une des rares femmes rabbins de France. Frêles épaules, grande responsabilité, parce qu'elle doit trouver des réponses aux petites et grandes questions de la vie des gens. Mais comment on fait pour être un guide pour les autres quand on est soi-même en proie à plein de dilemmes fondamentaux sur l'amour, la famille, qu'on est en quête de sens? La série est vendue comme un mix entre The Bear et Ted Lasso, donc un genre de comédie feel good qui parle pas mal de santé mentale et de comment faire pour être bien dans sa tête. C'est avec Manu Payet et Elsa Gage. On l'avait vu dans Drôle, qui est l'annulation la plus injuste de la part de Netflix. Direction maintenant Disney+, avec une série qui me rend très curieux. Lucky Luke, le cowboy est de retour sur nos écrans. La série, librement inspirée des BD de Lucky Luke, racontera les aventures du cowboy et de Louise, une jeune fille de 18 ans, aussi piquante qu'un cactus et plus imprévisible qu'un coyote enragé, dont la mère a mystérieusement disparu. Ensemble, ils se lancent dans une quête à travers l'Ouest sauvage pour retrouver la mère de Louise, tout en déjouant un complot qui pourrait changer le cours de l'histoire des États-Unis. Mais pourquoi faut toujours qu'ils rajoutent une histoire de complot ou de fin du monde? Après Jean Dujardin, c'est Alban Lenoir qui interprétera le cow-boy qui tire plus vite que son ombre. Allez, on y croit. 14e série, Ghost. Une bande de fantômes cohabite tant bien que mal dans le château de Merudo, mais leur paisible mort est perturbée le jour où Allison et Nabil, un couple qui vient d'hériter du lieu, débarquent avec la ferme intention de le transformer en hôtel. Côté casting, c'est Camille Chamou et Afid Benhamar qui interpréteront le couple, et ils donneront la réplique à Camille Combal, Fred Testo, Natasha Lindiger, mais aussi Monsieur Poulpe, Éric Judor et Ragnar Le Breton. La série sera lancée en 2025, d'abord sur Disney+, puis dans un second temps elle sera diffusée en clair sur TF1 et TF1+. Ah oui, d'où la présence de Camille Combal. Donc bon délire ou gros nanar, à suivre. Et maintenant direction Canal+, avec Les Sentinelles. Alors attention à ne pas confondre avec Ce Sentinelle. Est-ce que tu regrettes? J'espère que je vous l'ai mis dans la tête. Le pitch fait un peu Captain America. Au début de la Première Guerre mondiale, Gabriel, un soldat blessé, est sélectionné pour participer à un programme de recherche top secret de l'armée française pour créer de super combattants. On va lui inoculer un sérum à l'origine mystérieuse, et ensuite Gabriel est plus fort, plus rapide et plus résistant qu'un être humain normal, et il intègre une unité d'élite composée de super soldats, les Sentinelles. Dans les temps différents, sans rien changer pour autant, mais en changeant totalement. C'est une adaptation de bande dessinée, et putain c'est trop cool. Une série fantastique super-héroïque française, mais ça fait trop plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on en sache plus, qu'on découvre les premières images, ça peut vraiment être la série marquante de l'année. Pas du tout. Toujours sur Canal, suite à l'immense succès de la première saison, Loup-Garou revient en 2025 et sûrement sur à peu près les mêmes bases que cette année. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première saison, c'est une partie de Loup-Garou grandeur nature. Et sans être révolutionnaire, la saison 1, elle était plutôt cool. C'était bien rythmé, c'était drôle, c'était avec pas mal de surprises. On se prenait bien au jeu, quoi. On faisait nos petites théories sur qui est Loup-Garou, qui ne l'est pas. La série a été un très gros succès, bien plus que ce qui avait été imaginé. Donc 2 saisons de plus ont d'ores et déjà été officialisées. Sur Paramount+, maintenant, on va bientôt découvrir Le Signal.
C'est l'histoire d'une famille qui va emménager sur l'île bretonne de Kernolet, et l'ado de la famille qui est passionné de science va se prendre pour passion pour les ondes électromagnétiques qui parcourent l'île, et ça va lui permettre d'établir un lien entre ces ondes et l'au-delà. C'est adapté du roman du même nom de Maxime Chatham, et ça sera la première série française Paramount+, et c'est réalisé par François Uzan. Le garou de Netflix. 18ème série, et on bascule sur Apple TV, si je vous dis Mousquetaire, Napoléon et Blanquette de veau. Vous me répondez Carême évidemment. Camoulox. Carême, c'est la prochaine série française Apple TV. Elle est réalisée par Martin Bourboulon, le réal des Trois Mousquetaires, et elle va parler du Philippe Etchebest de l'époque napoléonienne, Antonin Carême. Dans l'Europe de Napoléon, Antonin Carême rêve de devenir le chef le plus célèbre du monde et de donner ses lettres de noblesse à ce nouvel art qu'est la gastronomie. La série est basée sur l'histoire vraie de Carême et va nous montrer comment cet homme est bien décidé à sortir de la pauvreté pour accomplir son rêve, quitte pour ça à tout sacrifier et à trahir. C'est avec Benjamin Voisin dans le rôle titre et il y aura aussi Jérémy Régnier et Lina Coudry. Avant-dernière série, À l'ombre des forêts, c'est une série à suspense, 6 épisodes avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Franck et ses potes sont des chasseurs, ils passent leur week-end dans les bois à chasser, sauf qu'un jour, il y a un autre groupe de chasseurs qui va les prendre pour cible et leur tirer dessus, comme ça, sans raison. Alors Franck et ses potes, ils vont riposter et ils vont tirer et tuer un des attaquants. Ils décident de garder ce secret-là et de reprendre une vie normale, sauf que bien sûr, ce secret va revenir les hanter et les attaquants qui les ont déjà attaqués dans les bois vont revenir se venger. Il y a du mystère, de la tension, de belles têtes d'affiche quand même, je dis oui. Et ça y est, on en arrive à la série que j'attends le plus cette année. C'est une série d'animation, et je pense qu'il y a moyen que vous ayez déjà deviné de laquelle il s'agissait. Astérix et Obélix, le combat des chefs sur Netflix. Alain Chabat est de retour, 22 ans après Astérix Mission Cléopâtre. Putain, 22 ans déjà! Bref, Alain Chabat est de retour avec un nouvel Astérix, cette fois en série d'animation qui reprendra l'histoire de l'album Le combat des chefs. Pour le casting vocal, il y a du beau monde, Anaïs Desmoustiers, Grégoire Ludig et David Marseille, Jérôme Commandeur qui joue la mère de César, il y aura aussi Fred Testo, Jean-Pascal Zadi, Laurent Lafitte, Alexandre Astier, Thierry Lhermitte, Gilles Lelouch rempli en Obélix, et Astérix sera interprété par Alain Chabat qui succède à Christian Clavier et Roger Carrel. Du côté de l'histoire, on n'en sait pas grand chose. L'histoire de base de la BD, c'est que Panoramix a reçu un coup sur la tête et oublie la recette de la potion magique. Et ça pile au moment où le chef du village Abracoursix doit faire un combat pour rester le chef. Mais ici, il y a quand même l'air d'avoir pas mal d'ajouts et notamment des intrigues avec César et les Romains. Visuellement, la série a l'air super originale, j'ai vraiment hâte de voir la première bande-annonce. La série comptera 5 épisodes de 30 minutes. Rendez-vous au premier semestre pour la découvrir. Et j'espère qu'on aura un Gaulois qui s'appelle Netflix. Et voilà, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a inspiré, que vous avez pu piocher quelques séries à voir. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire les séries que vous attendez tout particulièrement. Regardez des séries et mangez des sushis!